Nicolas Sarkozy, on sait que vous êtes libre de parole. Comment avez-vous, je dirais, reçu la condamnation à 3 ans de prison dont infirme de Nicolas Sarkozy ? Avec une surprise, parce que c'est une mesure forte, mais je suis bien incapable de me prononcer. Le jugement fait, je crois, 256 pages. Je ne les ai pas lus. Et donc je ne suis pas un commentateur de quelque chose que je ne connais pas. Il évoque une injustice profonde. Le patron du parquet financier répond, lui, qu'ils ont travaillé, toute l'équipe, en leur âme et conscience, et qu'ils n'ont pas inventé les textes, ni la nature des condamnations. Alors je vous le dis autrement, est-ce que vous pensez qu'il y a un règlement de compte entre les juges et vous les responsables politiques? Une pression? Est-ce que vous la ressentez comme telle? Non. Vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas et je pense qu'il y a un parquet national financier, il y a des juges qui ne sont pas liés au parquet national financier, 3 juges se sont prononcés dans l'affaire Sarkozy, comme ils se prononcent dans d'autres affaires politiques et nous n'avons pas, nous, à revendiquer une justice d'exception et nous n'avons pas à avoir peur de la justice. Et entre les juges et Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même un flou qui persiste? Non, mais je ne crois pas que l'ensemble des juges pensent la même chose dans l'ensemble du pays. C'est comme la classe politique. Et donc, il n'y a pas une catégorie de juges qui serait contre Nicolas Sarkozy, mais il peut y avoir des juges qui se trompent, et ça peut arriver. Il faut aussi qu'eux-mêmes puissent être évalués, il faut qu'ils puissent être contrôlés dans leurs décisions, il faut que la décision soit collective, mais dans l'affaire présente, je ne connais pas les bases qui ont conduit à ce jugement-là. Il y a un appel. Il y a toujours la présomption d'innocence pour le président Nicolas Sarkozy et l'affaire n'est pas terminée d'un point de vue judiciaire. Avant de nous séparer, je voudrais revenir sur 2-3 notions. Vous avez été en très peu de temps vainqueur d'une campagne électorale présidentielle totalement improbable, porte-parole du gouvernement, après l'avoir été du parti, ministre de l'Intérieur, vous présidez le groupe à l'Assemblée nationale. Qu'avez-vous appris de tout cela, Christophe Castaner? Qu'avez-vous à transmettre de cette expérience? Il est trop tôt pour moi pour faire un bilan de cela. Je suis toujours totalement dans l'action. Je vous demande si vous avez appris des choses. Et si oui, lesquelles? Peut-être de prendre plus de recul avec l'émotion médiatique, l'émotion politique dans laquelle nous sommes. Essayer de toujours réinscrire sur chacun des sujets. Nous avons parlé de plusieurs sujets aujourd'hui, que ce soit l'histoire du Front National, que ce soit la réalité du phénomène des bandes et l'aggravation du phénomène des bandes. Toujours d'essayer de réinscrire cela dans l'histoire pour mieux comprendre. Faire un peu toujours de rétroprospective dans une société, notamment une société médiatique, et nous en sommes acteurs, nous, hommes politiques, qui va de plus en plus vite, où on est dans la logique du zapping permanent. Oui. Non. On a besoin de construire des politiques dans le temps et on a besoin pour le faire de ne jamais penser que son successeur était par nature un incompétent, son successeur un usurpateur et son prédécesseur un incompétent. Je pense qu'il faut un peu de recul et un peu de modestie. Vous venez de me parler en fait d'un temps de réflexion. Ce temps de réflexion, on l'a quand on est au pouvoir? C'est difficile parce qu'il y a une pression de l'émotion sur certains faits, il y a une pression médiatique extrêmement forte, mais je pense que c'est, et vous m'avez posé la question de ce que j'ai appris dans ces différents postes, c'est justement la nécessité de pouvoir dire à un journaliste qui vous pose une question « je ne sais pas et d'assumer que je ne sache pas. Or en politique c'est terrible de dire cela, et en même temps de dire je préfère prendre le temps avant de dire des bêtises. Vous allez gagner la campagne présidentielle avec Emmanuel Macron, vous y croyez? Nous verrons si Emmanuel Macron est candidat et les Français le feront. Et il ne l'est pas. Vous pensez qu'il puisse ne pas l'être? Aujourd'hui, il est président de la République. Il n'a pas annoncé qu'il était candidat à sa succession. Et donc, je ne suis pas dans ce schéma-là. Et vu l'actualité qu'il nous faut accompagner pour les parlementaires et gérer pour le président de la République, je crois que ce temps-là n'est pas encore arrivé.